Blakadjigi. Venez regarder télé pour tous. Voilà. Ah, c'est télé pour tous. Oh. Tous ceux sur la plage avec une famille, trop d'amour, on s'embrasse à perdre haleine. Sa bouche qui classe me glisse le long de mon cou, sa langue remplace cette main agile que je désire de tout mon être. Femme fleuve, sa bouche qui classe me glisse le long de mon cou, sa langue remplace cette main agile que je désire de tout mon être. Ok. Voilà, c'est la vidéo en fait que je voulais vous montrer. Vous voyez? Attends, je vais faire passer un peu. Parce qu'on ne peut pas suivre tout ça. Voilà. Elle est en train de travailler. Ça c'est la femme de feu. La femme de feu Didier Arafat. Dit Ange. Didier. Je suis pas là pour regarder ce genre de conneries. Mais c'est pour vous dire. Vous voyez comment je parle souvent? Les gens ont tendance à dire que, oh, dans Giovanni, il va attaquer encore les femmes. Ah oui, sachez que j'ai un problème, un sérieux problème avec un certain nombre de femmes qui sont minoritaires, mais qui détruisent assez, qui font assez de mal. J'ai un sérieux problème avec ces femmes-là. J'ai un sérieux problème avec des filles écervelées, des femmes écervelées. J'ai un sérieux problème avec des femmes comme la dame qui s'est percé le visage, on dirait porte-pique là. J'ai un sérieux problème avec ce genre de femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui pensent qu'en se rendant plus laides, elles seront plus appréciées.
J'ai un sérieux problème avec les femmes qui n'ont pas un comportement adéquat, un comportement exemplaire. J'ai un sérieux problème. Oui, quoi qu'on dise, j'ai un sérieux problème parce que la femme, c'est la matrice. Regardez chez nous et en Europe, qui passe plus de temps avec l'enfant? Que l'enfant soit un garçon, un petit garçon ou une petite fille, qui passe plus de temps avec l'enfant? C'est la mère. Depuis le ventre, la mère passe plus de temps avec l'enfant jusqu'à sa naissance. Mais lorsque l'enfant naît, c'est la mère qui donne à téter à l'enfant. Sauf, il y a des exceptions à la règle où il y a des mamans qui abandonnent l'enfant, qui fuient. Où le malheur frappe et l'enfant et la mère meurt. Et donc le père est obligé de jouer le rôle de la mère et du père. Sinon, sur cette terre des hommes, c'est la mère qui est en charge de l'éducation de l'enfant. C'est elle qui passe plus de temps à l'enfant. C'est elle qui dit ne fais pas ça, fais ça. La première langue que l'enfant va parler, c'est la langue que parle sa mère. Il ne parlera pas la langue de son père. Si par chance, le père et la mère parlent la même langue, c'est une chance. Si aussi le père et la mère ne parlent pas la même langue, l'enfant, la première langue qu'il va parler, c'est la langue de sa mère. Donc la femme est tellement très importante dans cette vie dans laquelle nous sommes qu'il ne faut pas jouer avec l'éducation de la femme. Il ne faut pas jouer avec les agissements de la femme. Il ne faut pas jouer avec la femme. Il faut lui donner respect, considération. Il faut lui donner support. Mais en même temps, il faut savoir la cadrer, la recadrer. Elle n'a jamais été cadrée. Et quand elle a raté son encadrement. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Mais vous allez voir les femmes qui font le vont sur l'internet là. C'est des femmes elles-mêmes qui ont raté leur vie et qui se retrouvent parmi les femmes que j'attaque sur les réseaux sociaux. Sinon les femmes m'appellent tous les jours pour me féliciter pour mes vidéos que je fais contre certaines femmes. Pas plus longtemps que j'ai fait une dernière vidéo sur la femme où j'étais dans la voiture. Je suis venu à la maison, j'ai refait la même vidéo. Des gens, beaucoup de femmes m'ont appelé encore pour me remercier. Pour me dire ce que je dis est vrai. Ça veut dire qu'il n'y a que des femmes complexées et frustrées. Des femmes qui savent très bien qu'elles ont perdu le futur. Des femmes qui savent très bien qu'elles n'ont pas su manager à un certain moment donné. Et qu'elles ont tout perdu. Elles se retrouvent soit avec des enfants. Elles ne pourront plus jamais se marier. Soit elles se retrouvent sans enfants. Sans mari. Sans amour. Je vous ai présenté tout à l'heure une vidéo d'une dame. Je ne sais pas comment elle s'appelle là. Son nom ne m'intéresse pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas vraiment. Son histoire m'intéresse, mais son nom ne m'intéresse pas. C'était la copine, il faut le dire. C'était la copine de Didier Ange, qui s'appelle Didier Arafat. C'est sa copine. Il a failli même la laisser juste avant sa mort. Et les gens lui ont demandé pardon jusqu'à il a repris. Le monsieur est mort. Cette femme, elle n'avait même pas l'argent pour s'acheter son propre slip. Elle n'avait pas 5 francs pour s'acheter son propre slip pour porter. C'est Didier Arafat qui lui donnait 5 francs pour acheter slip. C'est lui qui donnait 5 francs pour qu'elle s'achète une brosse à dents. C'est lui qui lui donnait 5 francs pour qu'elle puisse prendre taxi même pour aller chez elle à la maison pour saluer sa maman. Malheureusement pour nous, je dis bien malheureusement pour nous, Didier Arafat est mort. Heureusement pour elle, Didier Arafat est mort. Je répète, malheureusement pour nous, le reste de la Côte d'Ivoire, Didier Arafat est mort. Heureusement pour elle, Didier Arafat est mort. Depuis la mort de Didier Arafat, tout ne cesse d'aller mieux pour elle. Comme si c'est Didier Arafat qui freinait son avenir. Et pourtant, elle était pauvre avant de croiser Didier Arafat. Et pourtant, elle n'était rien lorsqu'elle croisa Didier Arafat. Mais depuis la mort de Didier Arafat, elle a eu maison. Elle a eu voiture. Elle a eu tout ce qu'elle voulait dans la vie. Et comme vous savez, Dieu, normalement, c'est les humains qui ont voulu que cela soit riche. Sinon, Dieu n'a jamais voulu que cela soit riche. Et ne vous étonnez pas si dans quelques années, parce que j'ai vu des femmes qui ont fait la même bêtise que elle et qui se retrouvent aujourd'hui 105 francs, tels que Emmanuel Keïta, qui faisait le boucan à un certain moment donné, qui prenait les Didier Arafat en compte, et qui aujourd'hui 5 francs même qui n'ont pas, et qui sont en train de jacasser sur les réseaux sociaux. Cette femme, elle n'a rien. Elle s'est liée d'amitié avec les amis de Didier Arafat.
Et donc, de temps en temps, on lui donne de l'argent. Elle dit qu'elle a créé une organisation de Didier Arafat dont elle est là. Pourtant, ils ne sont pas mariés légalement. Normalement, cette organisation devait être gérée par la famille de Didier Arafat. Je ne sais pas qui est leader de famille là-bas. Ça peut être la mère, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais pas elle, parce qu'elle n'est que la copine. Elle n'est que la mère de l'enfant de Didier Arafat. Et Didier Arafat n'avait pas un seul enfant. Il faut qu'on le comprenne. Cette femme devrait comprendre que Didier Arafat avait été à la tête d'une organisation qu'il avait créée, qu'il appelait la Chine populaire. Une organisation qui était virtuelle avant sa mort, mais qui est devenue quelque chose de symbolique en Côte d'Ivoire. Et dans la Chine populaire, il y a beaucoup de désœuvrés. Des gens qui dorment aujourd'hui encore sous le pont. Des enfants qui sont encore à Bobo et qui croyaient en Didier Arafat et qui continuent de croire en Didier Arafat. Des gens qui sont encore à Yopougon, qui n'arrivent pas à voir le soleil comme tout le monde, mais qui croyaient en Didier Arafat et qui continuent d'espérer qu'un jour ils seront comme Didier Arafat. Ils partiront de loin. Ils partiront de rien, pardon. Parce que nous avons tous vu le début de Didier Arafat ici, lorsqu'il dormait sur un petit matelas sale, quand il commençait la musique. Nous avons vu ça à la télévision, à la RTI ici. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller à la RTI pour demander cette vidéo. Elle est encore là-bas. Parce qu'ils ont les archives. Il dormait sur un petit matelas. Et c'est là qu'il se droguait. Et c'est là qu'il quittait pour aller animer dans les maquis là. C'est celui-là, Didier Arafat. Parce que, généralement, les gens font comme s'ils ne connaissent pas le passé de Didier Arafat. Didier Arafat, c'est un enfant qui a souffert. Voilà une fille qui sort de nulle part. Et du coup, Didier Arafat est mort. Elle a eu tout par la grâce de la mort de Didier Arafat. Parce qu'elle doit tout à la mort de Didier Arafat. Du coup, au lieu d'être humble, au lieu de reconnaître qu'elle n'a jamais rien eu et qu'elle n'a jamais rien et qu'elle ne travaille pas et qu'elle ne sait rien faire de ses 10 doigts, et que son seul mérite, c'est d'avoir fait un seul enfant. Un seul enfant avec Didier Arafat. Pendant que il y a plein de femmes aussi qui ont fait des enfants avec Didier Arafat. Mais comme elle était à Abidjan, c'est elle qui a bénéficié de tout. Et comme les autres étaient déjà casés, sont déjà avec d'autres personnes, donc c'est elle qui a bénéficié de tout. Elle a eu maison, elle a eu voiture, elle a eu même salon, elle a eu plein de choses. Aujourd'hui, cette femme, une rienneuse, qui se lève et elle va pour travailler sur un chanteur malien, je crois. Travailler sur le chanteur, pas combien de millions. Il semble que ça peut valoir millions. Il y a deux choses que je vais dire. Si c'est du faux argent et que c'est comme dans le coupé décalé, ça existe beaucoup. Les gens prennent des faux billets pour faire le coupé décalé. Là, ok. Mais jusque là, tant que personne n'a encore dit que c'est des faux billets, je considère que c'est des vrais billets. Tant que moi, je n'ai pas la preuve que c'est des faux billets, tant que je ne peux pas venir devant vous pour prouver que c'est des faux billets, je veux bien croire que c'est des vrais billets. Mais dans ce cas, si c'est des vrais billets, elle travaille sur quelqu'un qui est déjà millionnaire. Siri Diallo, ce chanteur malien, est déjà riche. Il est millionnaire. Et tu vas lui donner de l'argent, toi qui es pauvre. Lui, il avait plus d'argent que toi-même, ton mari. C'est lui-même qui est mort là, Didier Arafat là. Lui, il avait plus d'argent que lui. Il a déjà invité même plusieurs fois Didier Arafat là-bas, qu'il a nourri, qu'il a donné de l'argent. Et d'après ce qu'on sait, c'est que Didier Arafat même l'enviait, voulait être comme lui. Certains même disent que Didier Arafat, il a emmené même Didier Arafat faire du juju comme lui pour être comme lui. Plein de trucs sont racontés. Vrai ou faux, je ne suis pas témoin. Mais ce monsieur, ce jeune homme, il a les moyens. Il n'est pas peut-être trop riche, mais il se suffit trop, plus que trop. Toi, tu es une pauvreuse sortie de nulle part. Tu as un enfant encore qui est bébé. Et c'est pour cet enfant-là qu'on t'a donné tout ce que tu as. Tu vas travailler sur quelqu'un qui est déjà riche. Je veux comprendre. Et pendant ce temps, les Chinois qui t'ont supporté, qui ont fait que toi, tu as eu tout ça là. Parce que au fait, si Ahmed Bakako, reconnaissons-le, si Ahmed Bakako a fait tout ce geste-là, c'est parce que les élections arrivaient et il avait besoin des Chinois. Parce que parmi les Chinois, il y avait beaucoup qui avaient 18 ans et plus de 18 ans. Il avait besoin d'eux. C'est pour ça qu'il a fait tout ce tambour-là. C'est pour ça qu'il a donné maison, tout ça. Tout ça, c'était à des fins politiques. Tout ça, c'était à des fins politiques et tout le monde le savait. Donc, c'est juste une chance que tu as eue que ça se soit passé juste avant les élections. Et qu'il ait saisi l'occasion. Sinon, toi, tu es qui?
Sinon, toi, tu es qui? Même là, il y a les choses, comment dire, genre, le créateur même du coupé décalé, lui-même, il est décédé ici. On n'a pas fait ça pour son enfant. On n'a pas fait ça pour son enfant. Donc toi, tu es qui? Tu n'es rien. Mais tu te lèves, c'est toi qui vas travailler. D'ailleurs, on aurait appris que d'abord, tu te prostitues déjà dans le milieu. Tu te prostitues déjà dans le milieu. Tu te prostitues déjà dans le milieu. Maintenant, tu montres que tu as trop d'argent, quoi. Ta prostitution donne maintenant. Et ma fille, on dirait que tu ne sais pas d'où tu viens. Il n'y a pas trop longtemps, tu n'avais rien à manger. Il n'y a pas trop longtemps, tu n'avais rien à manger. Ça fait même pas encore 2 ans. Du coup, tu es trop arrivé maintenant. Et quand l'argent va finir, tu vas dire que non, les gens t'ont jalousé. Que c'est le diable qui a fait ça. Mais tu sais, l'argent, quand on dépense et puis on ne travaille pas, là, ça finit, hein. C'est comme ça. Si tu vois des gens qui ont des milliards et qui ne travaillent pas sur les autres, mais qui prennent pour investir, pour en gagner encore plus, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. Ça, tout le monde peut faire couper des carrières. Tout le monde peut aller dans les bars et puis distribuer l'argent. C'est quoi? On peut le faire tous. Mais si tu vois que les gens ne le font pas, mais ils investissent pour en gagner plus, c'est parce qu'ils savent que demain, ça peut être dur. Et demain, là, effectivement, demain, parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui vit et puis qui n'a jamais eu de problème où tout est bloqué. Ça va arriver. Et quand ça va arriver, c'est cet argent-là que tu vas prendre pour débloquer les situations. C'est cet argent que tu vas prendre pour débloquer les situations. Pendant que d'autres économisent, toi qui n'as rien, la plus pauvre de toute la Côte d'Ivoire. La plus pauvre de toute la Côte d'Ivoire. Toi-même, c'est comme si tes parents même t'avaient jeté dans les bras de choses. Didier Arafat même. Parce que monsieur ne te voulait pas, mais toi-même tu rasais les murs là-bas. Il te bottait, il faisait tout, mais tu n'étais pas prête à aller à la maison. Il crachait sur toi, il chiait sur toi, mais tu n'étais pas prête à aller à la maison. Comme si on t'avait rejeté de chez toi. Comme si on t'avait chassé de chez toi. Aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, la petite fille, les gens ont assuré l'avenir de la petite fille. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas pour toi, c'est pour la petite. Et toi, tu prends ça et tu t'en vas gaspiller. Comme ce qui se passe ici aux États-Unis. Quand février arrive, on donne l'État se retourne aux mères pour s'occuper de leurs enfants, pour les aider à s'occuper des enfants. Et les princes vont acheter les grosses voitures, les grosses cylindrées, les habits. Et après, juste 3 mois après ou 4 mois après, l'enfant a tous les problèmes. Et tu les vois courir de gauche à droite maintenant. La même chose que tu es en train de faire. C'est la même chose que tu es en train de faire. Ma fille, je crois que je ne connais pas tes parents. Peut-être que tes parents te donnent conseil et que tu ne comprends pas. Peut-être qu'ils ne t'en donnent pas. Mais je veux croire que tes parents te donnent conseil. Et comme ça n'a pas suffi, je vais t'en donner un. Tu ferais mieux d'économiser et d'investir. Ça pourra te sauver les fesses un jour. Parce que je vais te vous dire, hein, ce que tu ne sais pas, c'est qu'on ne reste pas éternellement jeune. Tu es une petite. Donc tu te dis que tu es jeune, tu fais ton temps. Généralement, c'est comme ça qu'on raisonnait nous aussi quand on était jeunes, comme toi. C'est ce qu'on disait. J'ai vu mon temps. Et un beau jour, on s'est retrouvé où on ne pouvait même pas payer notre maison. Et un beau jour, on s'est retrouvé dans une situation où on ne savait même pas où dormir. Et pourtant, il n'y a pas que longtemps de cela qu'on avait de l'argent. On avait des millions dans la poche. Mais on s'est assis dans des bars et puis on a consommé, on a bu avec des amis. Et puis on a tiré des go en désordre. Il fallait nous voir, on est alignés comme ça. Puis on faisait le boucan d'Abidjan. Les gens connaissaient nos noms sans nous avoir vus même. On connaissait nos noms parce que dans tous les bars, il y avait nos noms. Et puis bizarrement, quand l'argent finit, maintenant on est assis au quartier, comme si on n'a jamais vu même la couleur d'un billet de 500 francs. Tu es là maintenant, ce sont les enfants du quartier maintenant qui vont acheter les paquets de cigarettes. Et vieux père, tiens ça. Et pourtant, les enfants du quartier, tu n'as même pas bu avec eux. Peut-être que c'est une fois en passant, tu leur as fait boire. Tu les as fait boire, pardon. Donc c'est comme ça la vie. Et quand tu as l'argent, tu penses que ça ne va jamais finir. Oui, c'est comme ça, c'est l'effet que ça fait. Quand tu as l'argent, ça te fait croire, c'est-à-dire que tu as l'impression que ça ne va jamais finir. Mais l'argent ne finit pas lorsque c'est toi qui en fabriques. Mais quand toi tu n'en fabriques pas, c'est que ça va finir. Ah oui. Si tu n'en fabriques pas, la seule façon pour ne pas que l'argent finisse, c'est d'investir. Si tu n'investis pas, l'argent va finir. On ne dépense pas en gagnant. Non, 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 non.
Il y a deux façons de dépenser. Dépenser sans investir et dépenser en investissant. Donc, je te dis, dépenser sans investir, là, on ne gagne rien dedans. Ah ben, dépenser en investissant, ça, il y a quelque chose dedans. Alors que tu peux te vider les poches et puis tu as mis dans une affaire. Et puis tu sais que ton argent travaille et puis tu es là. Même si tu n'as pas mangé 2 jours, tu es confiant qu'un jour tu vas manger. Mais tu as des millions et puis tu dépenses et puis rien n'est rentré et puis tu n'es pas en train d'investir. Même si tu manges 20 fois par jour, très très bientôt, tu auras faim comme si tu n'as jamais rien eu. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tes amis avec qui tu faisais tout ça, ils vont te regarder, puis chacun va regarder chez lui. Parce que derrière toi, ce que tes amis te disent, c'est que tu es bête. Et tes amis te jalousent déjà. Ça, tu devais savoir ça. Mais tu ne le sais pas. Le fait de les appeler, aller boire et se retrouver dans ce petit club dans lequel tu es rentré avec le Emma l'Ouest et tout ça, tu crois que tu es trop arrivé. Toi qui n'étais rien, toi la petite pauvre que tout le monde doit être dans les quartiers. Aujourd'hui, tu es là avec le Emma l'Ouest, ouais, tu peux rencontrer tel ministre, il y a tel ministre qui t'appelle, qui demande après toi, tu crois que tu es trop arrivé. Ouais, les gens qui ont un peu, c'est comme ça, ils abusent des ignorants. Ils vont abuser de toi jusqu'à ce que ton corps se fane. Et lorsque ton corps sera fané, regarde un peu Emma l'Ouest. On l'a mis dans une maison, on dirait un cercueil, et puis elle est là, et puis on verse l'argent sur elle, on paye sa maison, on la nourrit là, et puis elle est là. Et puis tout ce qu'elle fait matin, midi, soir, c'est de faire vidéo. Elle est en train de faner, parce que bientôt, d'ici 5 ans, elle n'aura plus d'air, elle sera finie. C'est fini, on l'a mis au garage. Elle est là, elle a un enfant, elle a son enfant là, et puis on lui donne l'argent là. Et puis c'est fini. Voilà comment elle va vivre. Jusqu'à ce que le monsieur en ait marre. Jusqu'à ce que le monsieur ait marre, pardon. Ait marre de cette vie là. Et qu'il récupère son enfant ou bien il lui dise, va te faire chier. Va chier, pardon. Et puis c'est fini. Et c'est cette vie que tu vas connaître. Les gens vont utiliser ton corps, ils vont te pinailler partout. Ils vont t'appeler Mali, pinailler, Burkina, pinailler, chose... comment dire, dans tous les pays là, ils vont te prendre, ils vont te pinailler, à Abidjan même là, ils vont t'amener à San Pedro, te pinailler, t'amener à Bassam, te pinailler, t'amener à Boaké, te pinailler, t'amener à Yamsoko. Ils vont te pinailler partout, et ils vont te donner des miettes, et tu vas te croire forte. Et un bon jour, le moment va arriver, et c'est là que tu vas comprendre que tout ça c'est zéro. Tu vas vendre la première maison, tu vas vendre la deuxième maison, et tu vas appauvrir la petite, et elle va marcher dans les rues comme si elle n'a jamais rien eu. Et la petite sera dans les bars, comme la petite soeur de Didier Arafat, dans les bars, et après sera infectée de quelque chose. Comme effectivement la petite soeur de Didier Arafat, qui a eu sa mère qui était chanteuse, qui a eu la chance. Sa mère était aux États-Unis, sa grand-mère était aux États-Unis, sa grand-mère travaillait à l'ONU. Cette famille a eu de la chance. Mais ils n'ont jamais su saisir leur chance. Et tu vas faire la même chose. Tu vas faire la même chose. Tu as eu la chance, mais tu ne sais pas saisir ta chance. Tu vois? Qui aurait pu croire que la petite sœur de Didier Arafat, que toi-même tu as vu de tes propres yeux, pourquoi elle souffrait? On dit elle prend drogue, mais elle avait un problème, c'est parce qu'elle n'a pas d'encadrement, le même encadrement que tu n'as pas. Elle au moins, même, elle n'a pas eu la chance. La seule chance qu'elle a eue, c'est qu'elle avait des parents déjà, qui étaient là, mais qui ne l'ont pas soutenu comme d'habitude, comme de la façon dont pas soutenu Didier Arafat aussi. Mais toi au moins tu as eu, le monde t'a soutenu, des ministres t'ont soutenu, des gens qui ne te connaissaient pas t'ont soutenu. Pour qui? À cause de la fille que tu as. Pour qui? Pour celui qui vient de partir. Et toi, tu es là, tout ce que tu peux faire, c'est de dépenser l'argent qui ne t'appartient même pas. Cet argent appartient à ta fille. Mais quand tu sors et puis tu fais tous ces trucs-là, qui s'occupe de l'enfant? Ça, c'est la question que je me pose. Quand tu sors et puis tu fais ça là, qui s'occupe de l'enfant? L'enfant a besoin de sa mère, pas d'une nounou. L'enfant a besoin de sa mère. Ce que tu t'en vas faire, c'est même pas important. Ce que tu t'en vas faire là, jeter l'argent sur les gens, c'est même pas important. Tu peux laisser l'enfant à ta nounou lorsque ce que tu as fait est vraiment important, est vital. Mais ce que tu t'en vas faire là, ce n'est pas important. Normalement, toi, tu devrais passer ton temps à voyager, aller à Dubaï, aller des choses et puis acheter tes trucs et puis vendre. Quand on doit te voir, si ce n'est pas dans ton magasin, c'est à la maison. Tu ne devrais pas être là en train de tourner comme ça. Il y a des petites filles comme toi qui ont réussi dans la vie, qui aujourd'hui racontent des millions, pas en se prostituant comme tu le fais. Il y a des petites filles comme toi qui ont réussi dans la vie, qui partent au Japon, qui partent partout, qui partent en Asie, partout, qui font leur commerce, qui se parlent dans le monde. Garçon même a peur, même un homme âgé, quand il la voit même, il a peur de lui parler.
Tout simplement parce qu'elles s'assument. Parce qu'elles ne passent pas leur temps à écarter leurs jambes sur n'importe quel matelas, sur n'importe quel drap. Tu vois, quel que soit ce que tu fais, personne ne te respecte en Côte d'Ivoire. Et personne ne te respectera. C'est fini parce que tout le monde connaît ton passé. Donc tout le monde se dit, cet argent est quitté où? Tu n'es qu'une prostituée. Ah oui, tu n'as jamais travaillé. Personne ne te connaît en tant que bosseuse. Personne ne connaît les affaires dans lesquelles tu es. On sait tout simplement que tu te prostitues. Surtout que tu es lié à Emma Louest. Tout le monde connaît l'histoire d'Emma Louest. Emma Louest, elle connaît tous les draps de lit des choses, de tous les hôtels dans le monde. Donc, tu es toujours lié à Emma Louest. On ne connaît pas ton boulot. Tout le monde sait désormais ce que tu fais. Donc, quel que soit tes milliards, tu n'auras jamais le respect de quelqu'un. Personne ne pourra te respecter. Petite soeur, tu peux encore te ressaisir en te faisant respecter. Tu vois, cette Camerounaise-là, Nathalie quoi, elle est en train de se battre pour se faire respecter, mais le respect ne vient pas. Partout à la télévision, partout dans les rues, partout où on la voit, on lui rappelle qu'elle est prostituée. Et c'est la même chose. Un jour, tu pourras avoir un peu, tu pourras avoir ton immeuble à toi, tu pourras avoir ce que tu veux, mais tout le monde te regardera comme une prostituée. Tu es en train de construire un vilain empire. Tu es en train de construire quelque chose qui va faire honte un jour à ta fille. Alors que c'est ce que les gens voulaient éviter, c'est pourquoi on lui a donné cette aide-là. En tout cas, c'est ce que je voulais te dire. Parce qu'il ne faut pas ressembler à ces femmes-là, comme cette vieille-là qui est sur Internet, qui a percé partout, là, et qui a un teint bizarre, un teint, comment on a dit, un teint à créer, à recréer, voilà. Elle est vraiment bizarre, quoi. Elle a une teint de façon bizarre, là, on dirait des choses, voilà. Elle est en train de se balader, on dirait juste une nouvelle casserole dont on a mis du feu en bas, voilà. Et elle est là, jacassée sur les réseaux sociaux, on ne sait vraiment pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas encore fini de se donner conseil, elle veut donner conseil aux autres. Voilà. Il ne faudrait pas finir comme ces vieilles-là, comme Emmanuel Keïta, qui est là, qui est... Hey gars, tu as passé ta vie un jour, quand tu vas voir que ça ne va plus sur marché, tu vas venir maintenant sur Internet maintenant. Parce que, au fait, tu es frustré, parce que tu n'as plus d'amis, parce que tous ces amis-là t'ont abandonné. Tu vas venir maintenant sur Internet maintenant, commencer à cracher ton venin. Tu vas faire comme l'autre aussi maintenant. Hey gars, voilà. Et c'est ce que tu vas faire. Tu peux encore éviter cela. Tu peux encore éviter cela. Parce que je ne voulais pas que tu te finisses. Je ne voudrais pas que tu finisses comme hey girl. Ou bien hey boy. Take care. Ah, je ne voulais pas que tu finisses comme ça. Parce que la petite, nous devons penser à la petite. La petite a eu la chance. Non, on pourrait ne rien lui donner. Didier Arafat a donné quoi à quelqu'un? Il n'a jamais rien donné à quelqu'un. Didier Arafat, il a déjà fait quoi pour quelqu'un? Il n'a jamais rien fait. On n'était pas obligé de lui donner tout ça. Si les gens lui ont donné tout ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Et cette chance-là, toi, il ne faut pas la détruire. Cette chance que la petite a eue, parce qu'il y a des gens qui sont morts, des artistes sont morts. On n'a jamais pris leurs enfants en compte comme ça. Didier Arafat a eu une chance exceptionnelle en Côte d'Ivoire. Et apparemment, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est une chance qui arrive une fois en un siècle. Ça là, il faut demander dans la Côte d'Ivoire, qui a eu ça là? Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis que Houphouët-Boigny a été président de la Côte d'Ivoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui là, dis-moi qui a vécu ça, ce que toi ta fille a vécu là. Il n'y a personne qui n'a vécu ça. Personne, pourtant des artistes sont morts, des gens qui ont fait la voix, des gens qui ont fait le tour du monde, sont morts en Côte d'Ivoire là. Mais personne n'a vécu ça. Mais ta fille a vécu ça. C'est une chance. Et ça n'arrive que rarement dans la vie d'un être humain. Tu es malin, il ne faut pas détruire ça. Sinon, ce qui t'attend, ça fait plus que pitié. Il ne faudrait pas dire que je ne t'avais pas prévenu. C'est peut-être sur les réseaux sociaux, tu as dit le vieux là même, là, le vieux con là même, il dit quoi? Tu vas te fâcher peut-être parce que je le dis d'une façon qui va pas peut-être te plaire. Mais il faut que je te parle comme ça, parce que tu es stupide par moi. Tu es stupide par moi. Peut-être ma façon de plaire, ma façon de parler, vous voyez, je parle rarement. Je parle à une personne rarement, mais quand je me mets sur ton dos, je te parle comme je veux. Parce que je n'ai plus de respect pour toi. J'ai du respect pour une personne lorsque la personne écoute. Mais quand tu veux jouer les dangereuses, je vais te parler comme je veux, comme caca. Et ça, c'est depuis ma première vidéo pour attirer ton attention sur ce que tu es en train de faire. Et si tu ne fais pas attention, je vais t'humilier maintenant. Et je vais commencer à rentrer dans ta vie à Abidjan. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pense à la fille, ce que tu as là, ce n'est pas pour toi.
C'est pour la fille. Il faut penser à elle. Parce qu'apparemment, toi et la grand-mère, vous avez le même comportement. Toi et la maman de Didier Arafat, vous avez le même comportement. Vous ne pensez qu'à vous et la petite va finir par souffrir. Sur ce, je vous laisse. Ciao.